7 plus un livre qui ont radicalement changé ma vie et les résultats dans mon business. C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Et juste pour te donner un petit peu de contexte, j'ai lu un peu plus de 330, 350 livres depuis mes 18 ans, donc en 10 ans. Et j'ai lu énormément de livres sur tout ce qui est lié au développement personnel, psychologie, psychologie de la vente, marketing digital, copywriting, business, biographie d'entrepreneur. Bref, énormément de livres en tout genre et je t'en ai sélectionné 8. Mais franchement, c'était très compliqué d'en sélectionner 8 parce que littéralement, j'en ai une 30, quarantaine à te recommander. Mais je me suis dit, je vais te donner ceux qui ont marqué le plus, qui ont marqué le plus mon esprit et puis voilà, je te partage juste, tac, l'arrière. Là, tu as une partie avec le bordel de la bibliothèque, une autre partie juste de l'autre côté et il y en a encore une bonne centaine, si ce n'est plus, sur cette Kindle parce que je lis aussi majoritairement en Kindle. C'est très rare que j'achète encore des livres en papier, mis à part ceux qui vraiment m'ont marqué et du coup je les achète en Kindle et en papier et en audio. Et ça, c'est aussi un point qui est intéressant, c'est que quand tu as un livre qui te plaît, tu as un livre qui vraiment t'a marqué, je t'invite à le consommer sous différentes formes. Alors ok, entre papier et Kindle, tu me diras, il n'y a pas trop de différence. Mais l'audio, par contre, ça c'est vraiment intéressant parce que tu retiens des choses différemment. Il y a des concepts que tu as déjà retenus en format papier, que tu as peut-être déjà noté, mais juste le fait de les réécouter, les réentendre, ça t'amène une autre perspective et c'est toujours bon d'avoir des rappels. Donc moi, j'achète toujours tout en 3. Quand un livre me plaît vraiment, je l'achète en 3. Comme ça, je suis sûr que si je pars en vacances, je l'ai sur ma Kindle. Si je veux l'écouter au sport, je l'ai sur mon casque. Et si je veux juste avoir le plaisir de pouvoir l'avoir dans la bibliothèque, je l'ai dans la bibliothèque. Mais le gros avantage de la Kindle, c'est que je peux prendre des notes et m'envoyer ces notes sur ma boîte mail avec un truc qui m'envoie automatiquement des rappels, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça m'envoie directement mes notes sur mon mail. Donc ça, c'est intéressant. Bref, revenons à ces 8 livres qui m'ont le plus marqué et ils vont te parler si tu entreprends, si tu veux entreprendre ou si tu as un minimum d'intérêt pour l'entrepreneuriat puisque je pense que c'est des livres qui sont hyper intéressants quand on se lance dans une démarche d'entrepreneuriat et de développement de soi puisque pour moi l'entrepreneuriat est un chemin personnel, un chemin d'épanouissement, un chemin de connaissance de soi et c'est comme ça que moi je suis tombé dans l'entrepreneuriat parce que je suis tombé avant tout dans la soupe du dev perso pour finalement tomber dans la soupe de tout ce qui est lié à la psychologie, au marketing et ainsi de suite qui m'ont emmené avec toutes les péripéties et tout le chemin de vie à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner des coachs, des thérapeutes et des experts dans l'accompagnement à bâtir une activité qui soit réellement alignée à leurs valeurs, à qui ils sont et à leurs clients de cœur. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans les commentaires pour visionner la méthode AMB qu'on partage gratuitement et qui a déjà aidé plus de 230 personnes à l'heure où je te parle. Bref, revenons à nos livres. Et le premier livre que je vais envie de te partager, c'est celui-là. Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Un livre qui fait… Il met quelques sueurs dans le dos, dans le sens où il est vraiment triste et en même temps il est ultra profond. C'est l'histoire de Viktor Frankl qui est je ne sais même plus ce qu'il est, il est psychologue ou psychiatre, un truc comme ça, et il est dans un camp de concentration juif il est complètement, il est emprisonné et il a réussi à tenir là où tous ses collègues, toutes les personnes qu'il avait avec lui se sont écroulées, sont morts. Lui, il a réussi à tenir pour une seule et unique raison, c'est qu'il avait une raison d'être. Et sa raison d'être, elle était là. Écrire ce livre, écrire sur les recherches et les études qu'il a pu faire durant son temps en prison. Il a dû être, je crois, 3 ou 4 ans dans un camp. Je n'ai plus exactement les dates en tête et les chiffres en tête, mais c'est une histoire ultra touchante, ultra intéressante et qui ramène vraiment de la profondeur sur ce qu'on fait, sur le sens qu'on donne à la vie et à quel point est-ce que quand on a vraiment un pourquoi fort, on arrive à avancer, on arrive à tenir et littéralement, lui, il a réussi à tenir grâce à ça. Il a travaillé ses pensées, ses croyances tout au long de son séjour dans ce camp. Il était à Auschwitz, il me semble. Ouais, à Auschwitz, exact. Et ce qui a fait qu'il a tenu, c'est justement le regard qu'il avait sur la perception qu'il avait.
il ne se disait pas que c'est la merde, au contraire, il voyait que le positif dans tout ce qu'il vivait. Et ça lui a permis de vraiment tenir et pas tomber dans une dépression comme la plupart des personnes qu'il avait autour de lui étaient. Bref, je ne te dis pas plus, sinon je te raconte tous les livres. Et quand je vois les livres, je me dis que faut pas que je t'en dise autant, sinon au final, ça ne sert plus à rien. Et je vais te faire un résumé de 8 bouquins, ça va durer 1h30. Mais gros coup de cœur, lis ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Le deuxième que j'ai envie de te partager, Robert Cialdini, Influence et manipulation, ultra intéressant en psychologie de la vente et surtout pour faire bouger des personnes. Et si tu es entrepreneur, tu as une personne à faire bouger, c'est ton prospect de cœur. Et le faire bouger vers quoi? Vers la version de lui-même qu'il souhaite atteindre. Et pour ça, il a besoin de forcément soit de faire des choses nouvelles, soit faire des choses qui vont le challenger, et rejoindre ton accompagnement en fait partie. Donc, je t'invite vraiment à lire ce livre parce qu'il t'apprend les mécanismes de base d'influence et de persuasion. Il n'y a rien de négatif ou de connotation négative à ça. Je sais que quand on entend manipulation, on peut se dire ouais, c'est négatif, moi je ne veux pas manipuler quelqu'un. Et on met tous les marketeurs et tous les gens dans la même case, c'est des manipulateurs. Non, si c'est fait à bon escient et dans un but avec l'intention d'aider la personne en face de toi, et que tu as une certitude de 10 sur 10 que tu es la bonne personne pour aider les personnes en face de toi, dans ce cas, c'est ta responsabilité de comprendre ces leviers-là et de comprendre ces mécanismes de psychologie humaine. Parce que tu feras bouger personne si tu ne comprends pas ça. Et je ne sais plus, 7 mécanismes. Bref, je ne sais plus exactement. Mais je pourrais te faire un épisode complet juste sur ce livre-là. Je l'ai poncé, je l'ai lu et relu. J'avais même fait un podcast avec mon ami Samir Branché, avec le podcast Les Nouveaux Chercheurs d'Or à l'époque, sur ce bouquin spécifiquement. Mais ouais, si tu es entrepreneur, tu dois le lire, absolument, tu dois vraiment le lire. C'est ultra intéressant, d'autant plus que ça parle vraiment de psychologie et de thématiques qui, quand on est dans l'accompagnement, sont des thématiques qui normalement devraient déjà être connues, ou en tout cas qui devraient nous intéresser, parce que ça reste en lien avec notre métier qui est d'accompagner, faire bouger des gens. Et pour la vente, c'est ce qu'il faut aussi. Le livre suivant, L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors on pourrait se dire que ce livre, il suffit de comprendre, je vais te trouver le schéma, il suffit de comprendre ce schéma-là avec une courbe d'effet cumulé exponentielle et on a tout compris au livre. Oui mais non. En fait, ce livre va bien plus loin que juste expliquer qu'il y a des effets qui se cumulent dans le temps quand tu multiplies des petites sommes mis bout à bout qui à la fin font de grands effets composés. Non. Ce livre va bien plus loin et il va bien plus loin surtout sur le côté business. Il ramène énormément de perspectives sur les habitudes, sur tout ce qui est lié au développement d'une activité, à casser des limites qu'on peut se mettre parce qu'on ne croit pas qu'on est capable d'aller à tel ou tel endroit. Bref, il est ultra intéressant quand on est entrepreneur, quand on a de grands projets, quand on a vraiment envie de porter sa mission plus loin que soi et qu'on a vraiment envie d'impacter le monde. Lis ce bouquin, il est hyper intéressant. Ça va faire la 4e fois que je l'ai lu et à chaque fois, il y a des trucs qui me catchent et où je me dis ouais, ça je ne l'avais pas compris comme ça en fait. Et c'est sur le comportement, sur l'identité, sur tout ce qu'on met en place dans nos journées et qui à la fin ont une influence sur nos résultats, sur les personnes qu'on côtoie. Bref, c'est un vrai gros bouquin. Enfin, gros, non, il est absolument pas gros, mais c'est un vrai bouquin que je t'invite à lire et qui malheureusement, de par ce titre un peu trop simplé, j'ai envie de te dire, pourrait se dire à certaines personnes que ça vaut pas le coup. Alors qu'en fait, si, vraiment ça vaut le coup. Et j'en ai lu des livres pour te le dire, sur les habitudes avant de faire ce que je fais. Je vendais et j'étais formateur en productivité. Donc sur les habitudes, j'ai lu à peu près tous les bouquins que je connaissais, en tout cas sur le sujet. J'ai dû en lire au moins une bonne douzaine sur le sujet. Et je peux t'assurer que ce livre-là n'est pas un livre redondant par rapport à tout ce que j'ai pu voir. N'est pas un livre où tu te dis « ouais, ça j'ai déjà vu ». Non, il est vraiment intéressant et l'œil de Darren Hardy, qui est un excellent coach, excellent en leadership, excellent en développement de business et en développement d'affaires, son regard est ultra pertinent pour toi. Je dis beaucoup de fois ultra et tout dans cette vidéo. Il va falloir que je change ça. Next one, le livre d'Anthony Robbins. Pas Pouvoir illimité, mais l'éveil de votre puissance intérieure. Pouvoir illimité, j'ai moins aimé, mais l'éveil de votre puissance intérieure, celui-là, game changer, vraiment game changer.
Bon, c'est un pavé, hein, il fait 800 pages, mais je l'ai déjà lu 2 fois et sérieux, c'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux, mis un bon coup de pied au cul, m'a vraiment aidé à passer un cap dans mon identité, dans ma posture, m'a vraiment fait travailler mes croyances et je t'invite vraiment à le lire. C'est un mix de PNL, et ouais, de dev perso, de travail de croyances, de tout ce que tu as besoin quand tu entreprends qui va te permettre de tout simplement voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière. Et bref, du Tony Robbins, quoi. C'est pour moi une des légendes, enfin, la légende dans le monde de l'accompagnement. Et un livre de cette personne ne peut qu'être pertinent. Et moi, s'il n'y en a qu'un à recommander chez Tony Robbins, c'est l'éveil de votre puissance intérieure. Le suivant, Educated. Un livre qui qui raconte les mémoires d'une fille qui était dans une famille où elle se faisait abuser, une famille où elle était dans des relations plus que toxiques, sectaires. Alors je sais plus je crois qu'elle se faisait abuser. J'ai lu ça il y a un moment, mais il m'avait vraiment marqué. Et elle avait rien pour s'en sortir. Elle était dans une montagne perchée dans une maison avec un père violent, une mère qui comprenait rien, des frères qui n'étaient pas soutenants, ou en tout cas qui étaient dans la même dynamique. Bref, tout ce que tu peux t'imaginer d'une secte ou d'une famille dans une secte avec des pratiques religieuses plus que borderline, et qui au final a réussi à s'en sortir et est devenue médecin ou pharmacienne, je sais plus exactement ce qu'elle est devenue. Non, elle a réussi à aller à Cambridge, à passer ses études. Bref, elle s'est battue, elle a réussi à s'en sortir et ce livre est un vrai signe d'espoir que tout est possible. Vraiment, j'ai vraiment kiffé. En plus, je l'ai acheté à l'époque. J'apprenais encore l'anglais, donc je galérais à tout comprendre et je m'en souviens très bien parce que je passais mon temps sur le traducteur aussi à essayer de lire. Aujourd'hui, j'ai des bouquins 500 pages en anglais sans problème, mais à l'époque, j'apprenais encore. Et ce livre m'avait vraiment marqué parce que son histoire, elle était choquante, elle était touchante. Et quand tu vois qu'elle a réussi à avoir un gros diplôme derrière, à sortir de la merde dans laquelle elle était, réussir à s'extraire de croyances où l'environnement était toxique, à en mourir, bah juste tu te dis que toi aussi tu peux tout faire, qu'on n'a pas les conditions dans lesquelles elle était à l'époque, la Tara, et que juste on n'a aucune excuse et si on a vraiment envie d'arriver à un point, bah, c'est notre responsabilité de se bouger les fesses, de mettre les moyens des ambitions qu'on souhaite atteindre et tout simplement d'y aller. Donc gros coup de cœur aussi, un livre qui m'a marqué, que je n'ai pas relu mais qui m'a marqué et que je t'invite à lire si tu as envie, surtout là sur la période estivale ou même on s'en fout la période estivale ou pas. Mais une histoire touchante, il existe en français aussi, hein, une histoire touchante et que je t'invite à lire si tu as envie de sortir un peu des livres un peu plus des perso techniques. Là, tu as une histoire vraiment marquante. Le livre suivant, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Un livre de Scott Adams. Scott Adams, c'est le mec qui a fait les petites BD comme ça. Je ne sais pas si tu arriveras à voir, mais je pense que tu as peut-être déjà vu ces signes. Je ne sais plus comment elles s'appellent ces BD. Dilbert, ouais c'était ça, Dilbert. Et en fait ce gars, il raconte dans ce livre tout son parcours, à quel point il a galéré. Ce gars, il était pas bon en dessin, il était bègue, il me semble, il n'arrivait pas à parler, il a essayé de trouver un job dans la finance, il n'a pas réussi à tenir, il avait rien pour lui, vraiment rien pour lui. Et à un moment donné, il s'est dit qu'il voulait mettre à profit une de ses passions, le dessin, mais il n'était pas bon au dessin. Il voulait faire des blagues et en fait, il s'est cassé la gueule des dizaines et des dizaines de fois et il lui est arrivé je ne sais combien de galères dans sa vie. Je ne sais plus exactement tout ce qui lui est arrivé. Mais en fait, le mec, il n'a rien pour lui. Il a pris toutes les misères du monde dans la gueule. Il a vraiment rien. Et il a réussi à devenir un mec ultra successful, ultra bon en leadership, en
en partage de connaissances, en état d'esprit, en parcours entrepreneurial, ultra bon, ultra pertinent. Et ce bouquin m'a explosé je ne sais combien de croyances limitantes que je pouvais avoir à l'époque sur le fait que je ne me trouvais pas bon, que je ne me trouvais pas assez… bref, j'étais le perfectionniste qui avance jamais parce que rien n'est parfait. Bah, lui, crois-moi qu'il m'a tout débunké et j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment intéressant. C'est un livre que j'ai relu aussi, que je n'ai pas relu depuis au moins 3-4 ans, même plus. Je t'invite à le lire. Ça change des bouquins de dev perso traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Et c'est bien écrit, c'est bien ficelé et ça va t'inspirer, pour sûr. Il n'existe pas en français par contre. L'autre livre que j'ai envie de te partager, c'est John DeMartini, The Breakthrough Experience. Ce bouquin, alors si tu ne connais pas John DeMartini, mais bon, si tu écoutes mes vidéos, tu sais que c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement et qui m'a vraiment impacté. C'est quelqu'un que j'ai découvert grâce à David Laroche et à Julien Mussy. Et en fait, ce bouquin de The Breakthrough Experience détaille comment dire, mais détaille le processus de ce qu'on va dire dépolarisation. Il détaille comment est-ce que tu peux réintégrer toutes tes parts de toi, comment est-ce que tu peux arrêter de juger des personnes et juste réintégrer les traits que tu peux condamner ou des traits que tu n'acceptes pas ou que tu n'arrives pas à avoir chez toi parce que tu admires des personnes ou autres. Bref, ultra intéressant. Le processus qu'il partage est un processus que j'utilise dans mes accompagnements et il partage bien d'autres choses en lien avec tous les enseignements qu'il peut avoir. C'est purement un livre qui travaille les relations aux autres, relations à soi et qui te permet de te connecter à quelque part une version de toi plus authentique, plus naturelle, plus vraie et surtout à t'accepter. Et moi, je ne peux que prôner par cette approche parce que c'est celle qui me permet encore aujourd'hui de jour après jour avancer sur mon chemin et à m'autoriser à partager des choses que je ne partagerai jamais, à autoriser à dire des choses que je n'osais pas dire ou tout simplement à reconnaître la valeur que je peux avoir en faisant justement ce protocole que lui a pu m'enseigner ici et dans d'autres formations aussi que j'ai pu avoir. Mais vraiment, je recommande un livre qui t'ouvre les yeux sur une approche qui est assez perchée, mais tout de même très terre à terre. C'est ça que j'aime beaucoup chez John DeMartini et dans tout ce qu'il enseigne, c'est que c'est ultra perché, mais en même temps, c'est ultra connecté, ultra terre à terre. Et voilà, moi j'ai deux parts en moi, un peu en dualité. C'est l'ingénieur ultra cartésien, système, process, tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, le côté très yin où on emmène nos clients en retraite spirituelle. Moi aussi, j'ai ce côté-là. Et les enseignements de John, pour moi, sont le meilleur des deux mondes. Un peu plus yin quand même, mais en tout cas qui, moi, m'est très utile et m'aide énormément sur mon chemin. Donc, je ne peux que recommander ce livre-là si tu dois lire un livre en lien avec John DeMartini. Mais bon, en soi, je pourrais te recommander tous ces bouquins parce qu'ils sont tous bons. Il y en a même un qui regroupe un petit peu ces enseignements que je vais te partager là, qui est The Hurt of Love, qui va moins en détail sur le process de dépolarisation. C'est pour ça que j'ai préféré te dire celui-là parce que lui, c'est vraiment lui qui a le plus impacté ma vie de ses bouquins à lui. Mais si tu devais juste découvrir l'approche de John, je te dirais The Hurt of Love. C'est pour moi celui-là qui regroupe un peu plus les différentes approches qu'il peut avoir tant sur les valeurs que sur le processus de dépôt, que tout ce que lui peut mettre en avant dans ses enseignements. Et j'ai tellement à apprendre encore de lui que ça en finira jamais, je pense. Mais en tout cas, un livre de John DeMartini, dans tous les cas, tu dois avoir lu. Phrase à la Yoda, mais on s'en fout. Dernier livre que j'ai envie de te partager, le Personal MBA. Un livre qui regroupe littéralement tout ce que tu as besoin de savoir quand tu montes une boîte. Alors attention, ce n'est pas un livre que je recommande pour les coachs, thérapeutes ou experts de l'accompagnement forcément parce que c'est 95% de ce qu'il y a là-dedans, tu n'en as pas besoin en fait. Ce n'est pas le plus intéressant. Par contre, pour moi, ça m'a permis d'avoir une ouverture globale sur ce qu'était une entreprise, tous les pôles de l'entreprise et quels sont les tenants et aboutissants de tous ces pôles-là.
Et je l'ai surtout lu à une époque où j'avais besoin de me nourrir de ça et de comprendre et d'apprendre. C'est pour ça que c'est un livre qui a eu un impact sur ma vie. C'est parce que bah, moi, j'avais pas d'apprentissage, enfin, j'avais pas de notion de MBA. Donc, un MBA, c'est Master Business Area, un truc comme ça. C'est bah, tout simplement un diplôme universitaire qui t'amène tous les prérequis pour faire un business, quoi, grosso modo. Donc marketing, structuration, opérationnel, admin, fiscal, tous ces éléments-là. Et bah, moi, j'avais pas ça. Moi, j'étais ingénieur en prod. Moi, c'était mécanique, mathématiques, physique et management. Voilà. Et gestion de projet. Mais à part ça, j'avais pas de notion. Donc, ce livre-là m'a amené toutes les bases et m'a surtout permis de me rendre compte de tout ce que je ne connaissais pas et tout ce dont j'avais besoin de clarté. Et ça, c'était vraiment intéressant pour moi. Donc, c'est plus un livre que j'ai envie de te recommander si tu es intéressé par tout ça, si vraiment tu as une appétence à développer une entreprise plus grande que toi, à développer une vraie boîte qui se structure et ainsi de suite. Là, oui, c'est un livre que je te recommande, qui est vraiment intéressant. Et voilà, faut vraiment avoir cette fibre entrepreneuriale pour se plonger dans ce bouquin. Mais moi, en tout cas, c'est un livre que je peux te recommander si tu es intéressé par l'entrepreneuriat de façon générale. Maintenant, si tu es dans l'accompagnement spécifiquement, je ne te le recommande pas forcément. Mais si ça t'intéresse, c'est un bon livre. Et c'est surtout un livre, en fait, Josh Kaufman, hyper intéressant. Un MBA aux US, ça coûte quelque chose comme 120 000 euros minimum, un truc comme ça. Et, ou peut-être 120 000 euros l'année, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, un beau billet. Et lui, il s'est dit plutôt que d'aller payer ça, être au banc de l'école et rien faire et juste écouter des profs, eh ben en fait, je vais investir mon argent en marketing sur une boîte pour apprendre. Je vais mettre 20 000 euros là, 20 000 euros là, 20 000 euros là, 20 000 euros là. Et en fait, tous ces éléments-là, enfin tout cet argent va me permettre d'apprendre sur le terrain. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans ce bouquin, c'est que c'est un gars qui a acheté tous les bouquins des meilleurs sur leur sujet. Donc, il a résumé quelque part tous les meilleurs livres en psychologie de la vente, tous les meilleurs livres en structuration d'entreprise, tous les meilleurs livres en marketing, tous les livres. Voilà, il a mis le nectar de tous les meilleurs livres qu'il a pu lire et il a pu les tester sur le terrain en investissant son argent dans différentes boîtes pour apprendre sur le terrain. Et ça, quand j'ai vu que le mec il avait fait ça, je me suis dit mais putain, mais c'est trop intelligent. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce bouquin. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il se retrouve sur ma liste des livres qui m'ont vraiment impacté parce que ça m'a permis d'avoir une vue globale. Et ça, c'est vraiment important pour moi qui accompagne des entrepreneurs et surtout pour avoir ces notions-là et qui m'ont permis de trouver aussi des sources d'inspiration parce que les livres que lui a lus, du coup, je les ai lus aussi parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas prendre le recraché de quelqu'un, moi je vais à la source aussi. Et comme ça, j'ai pu lire de très 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 bons bouquins sur les domaines spécifiques nécessaires à la structuration et au développement d'une entreprise. Voilà, et j'en ai trop des livres. Franchement, 8 livres, c'est rien. J'ai trop de bouquins que j'ai envie de t'amener. Je vois Traction de Gino Wickman, il m'a aidé de ouf. Je vois le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, pareil, un livre qui m'a aussi changé la vie. Enfin bref, il y en a trop. Il y aura une V2 à cette vidéo. Mais en tout cas, voilà déjà des livres que j'ai envie de te partager ici. C'est des livres que je n'ai pas voulu techniques sur du marketing, sur du business, parce que pour moi, c'est pas là qu'il y a le plus de valeur à apporter parce que les basiques restent dans tout ce qui est lié à la psychologie et au changement de croyance d'une personne. Et avec les livres que j'ai pu t'apporter ici, tu as déjà de très très bonnes bases sur ces éléments-là, à savoir psychologie, mindset, identité et derrière dev perso. Parce qu'au final, c'est ça le plus important quand on entreprend aussi. Non pas d'être focus mindset, c'est pas ça le point parce que ça dépend toujours du contexte dans lequel tu évolues et le stade entrepreneurial où tu en es. Mais si tu veux aller quelque part, il va falloir être la personne qui arrive à aller quelque part. En tout cas, là où toi tu veux aller. Et pour ça, la pile de livres que je t'ai délivré ici est le meilleur nectar à consommer pour justement travailler cette identité, ces croyances, cet état d'esprit et avoir aussi des bases quelque part. Surtout avec influence et manipulation sur ce qui permet à une personne de bouger. Bref, je vais m'arrêter là. Dis-moi dans les commentaires s'il y a un livre que tu as déjà lu.
Dis-moi s'il y a un livre que tu aurais aimé voir sur cette liste-là, que toi, tu as pu lire et qui t'a changé ta vie. Et puis, dis-moi aussi en DM ou autre si tu aimerais avoir une autre version de ce type de vidéo où je partage des livres et des références de livres parce que j'en ai pas mal. Et là, je me suis bien limité. Bref, sur ce, je te laisse un petit message pour te dire de t'abonner, laisser un petit like et de partager la vidéo à une personne à qui ça peut être utile. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!